J'ai eu l'idée de faire des petites vidéos pour repérer les constellations dans le ciel, puisque j'ai plusieurs amis qui m'ont demandé, tiens, j'ai vu ça dans le ciel, tiens, comment on fait pour repérer ça? Et c'est quelque chose de pas très très compliqué. Je me suis dit, pourquoi pas, plutôt que répéter à chaque fois, pourquoi pas directement faire une vidéo pour ceux que ça intéresse, et chacun est libre de la regarder ou pas, puis d'apprendre comment se repérer dans le ciel, sachant que c'est pas très compliqué. Et donc le but de mes vidéos, c'est d'essayer de faire quelque chose de très simple, pour le profane, sans données scientifiques, sans termes compliqués, sans avoir besoin d'un matériel astronomique, et essayer aussi de retenir comment, parce que c'est bien beau d'arriver à repérer les constellations, mais si à chaque fois il faut un papier ou un document pour se repérer dans le ciel, c'est pas forcément super. Avoir des petites techniques pour repérer facilement toutes ces constellations. Donc les vidéos sont faites par saison, hiver, été, printemps, automne. Pourquoi? Parce qu'on voit pas le même ciel en hiver, en été, en automne, parce que la Terre, vous n'êtes pas sans l'ignorer, tourne autour du soleil, elle fait une révolution autour du Soleil, donc en fonction de l'année, on n'a pas le même ciel la nuit. Et je vais commencer par l'hiver. Pourquoi? Parce qu'on est en hiver. Je m'attellerai aux trois autres saisons plus tard, quand j'aurai le temps, et aussi ce qu'on appelle les constellations circumpolaires, qui sont au-dessus du pôle Nord. Et donc en fait on voit dans le ciel au-dessus de notre tête, enfin, plus vers le nord toute l'année. Il y a la grande ours, la petite ours, on les voit toute l'année. Donc on va commencer par les constellations d'hiver, donc comment les repérer facilement, et puis comment avoir des petites techniques pour mémoriser ce repérage. Alors pour effectuer cette présentation, j'utilise le logiciel, je vais utiliser le logiciel Stellarium, qui est un logiciel de libre utilisation et libre téléchargement sur internet. Vous allez sur internet, vous tapez sur un moteur de recherche Stellarium, vous le trouverez, qui permet de simuler un ciel à un instant T à un endroit donné. Donc là j'ai paramétré le logiciel pour être à la maison, chez moi, avec les coordonnées de mon domicile. Je suis en Normandie. Sachez que si vous n'êtes pas en Normandie, vous êtes un peu plus à l'ouest, à l'est, au sud ou au nord en France, voire même en Belgique, Suisse, etc. C'est pas trop éloigné, le ciel va quasiment pas changer, mis à part que pour avoir le même ciel, il faudra peut-être ajouter une demi-heure ou enlever une demi-heure. C'est pas grand chose, c'est quasiment rien. Vous aurez, au lieu d'avoir une étoile là où j'ai ma flèche, vous l'aurez ici. C'est vraiment trois fois rien. Par contre, si vous êtes en Australie, au Brésil, c'est pas la peine, c'est pas du tout le même ciel. Donc la présentation que je suis en train de faire ne conviendra pas du tout. Le ciel que je vais vous présenter, c'est le ciel d'hiver. Là, j'ai réglé au 7 février 2016. Bon, là, j'ai mis l'après-midi. Faudrait peut-être que je mette le soir, parce que qu'on voit des étoiles, parce qu'avec le soleil, ça va être gênant. Hop là, 22h20, c'est pas mal ça, 22h20. Voilà, c'est le ciel, là c'est le ciel du 7 février 2016 chez moi, à 22h20. Voilà. Sachez que si je me mets au 7 juillet, j'aurai pas du tout le même ciel. Pourquoi? Parce que la Terre, elle tourne autour du Soleil. Elle fait sa révolution autour du Soleil, donc le ciel change. Mais au 8 février, j'aurai quasiment le même ciel qu'au 7, etc. etc. Si je suis proche de la date du 7 février, j'aurai ce ciel. Sachez que les constellations que je vais vous présenter d'hiver, d'où leur nom, se voient principalement en hiver, donc fin décembre, janvier, février, début mars, vous les verrez toujours à peu près aux mêmes heures dans le ciel, à une heure près, c'est ça. Vous n'aurez pas de souci pour les repérer. Parce que, alors pourquoi l'heure aussi c'est important? Parce que la Terre, elle tourne autour d'elle-même, la rotation de la Terre, et donc si je recule, voilà, je vais reculer l'heure, vous voyez que le ciel, je vais regarder mon sud, vous voyez que les étoiles se déplacent dans le ciel, enfin c'est l'apparence qu'on a, c'est la Terre qui tourne en fait sur elle-même. Et donc si j'avance dans les heures, hop, là il était 19h30, je vais ravancer, hop, vous voyez que ça change, là il est 20h30, donc ça va pas bouger énormément, là il est 21h30, je suis toujours plein sud, 22h30, bon voilà, ça bouge pas énormément. Je vais présenter ces constellations, on se met plein sud pour les regarder, on fait toujours ça en astronomie quand on est dans l'hémisphère nord. Comment repérer le sud? Vous pouvez utiliser une boussole, télécharger une application sur votre super téléphone, super moderne. Et si vous n'avez pas tout ça, rappelez-vous d'où s'est levé et couché le soleil. Je vous rappelle qu'il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et donc pour regarder plein sud, quand je regarde plein sud,
j'ai l'est, donc le lever du soleil sur ma gauche, et j'ai l'ouest, le coucher du soleil sur ma droite, et bien sûr dans mon dos le nord. Hop, j'ai réglé une pollution lumineuse. Alors qu'est-ce qu'une pollution lumineuse? Ben, toutes les villes émettent de la lumière, hein, c'est sympa. Visite du ciel, visite de la lune, tous nos lampadaires, etc. font ce qu'ils appellent de la pollution lumineuse. Et donc là j'ai simulé une pollution lumineuse moyenne, hein, comme si vous étiez dans une ville mais dans un endroit sombre, voire dans un village un peu éclairé. Vous voyez, ça fait un espèce de halo au-dessus de la terre là. Je le montre avec ma souris. Et c'est la lumière des villes proches ou autres. Donc, essayez toujours de vous mettre dans un endroit le plus sombre possible. Si vous êtes en plein milieu de Paris, en plein milieu vous verrez un ciel noir, vous verrez pas une seule étoile parce que la lumière est plus importante, la lumière émise par les lampadaires va être plus importante que la lumière émise par les étoiles, donc elle va la masquer tout simplement. Et donc quand vous avez une pollution lumineuse, elle va masquer les étoiles qui vont briller le moins. Et moins vous avez de pollution lumineuse, plus vous voyez d'étoiles. Donc là j'ai réglé une pollution lumineuse assez moyenne, un peu trop importante même, mais ça va permettre un peu à tout le monde d'avoir le même ciel que moi. Si vous avez une pollution lumineuse plus importante, il y a des étoiles qui vont être masquées, mais vous verrez toujours normalement les étoiles principales du ciel. Vous voyez, il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres. Et si vous êtes dans un endroit super noir, désertique, au milieu de l'Aveyron par exemple, sur un plateau où il n'y a pas de lampadaire ni rien, vous verrez beaucoup plus d'étoiles, mais les étoiles principales qu'on voit là vont briller encore plus, donc vous arriverez à les distinguer par rapport aux autres. Donc voilà, je suis chez moi, plein sud, je lève un peu la tête vers le ciel, là si je lève, là j'ai un torticolis, je l'ai levé à 90 degrés, donc je lève un petit peu la tête pour regarder face à moi, et voilà ce que je vois. Donc la première chose à repérer quand je regarde plein sud dans le ciel d'hiver, c'est ce qui s'appelle la constellation d'Orion. Alors comment la repérer cette constellation d'Orion? Vous cherchez un sablier. Là, je regarde dans mon ciel, je cherche un sablier. Où est le sablier? Ça se voit vraiment, hein. C'est ici. Vous avez donc deux étoiles en haut qui forment un sablier avec au centre 3 étoiles très resserrées et 2 étoiles en bas. Je vais zoomer dessus. Hop. Vous voyez, on a un sablier ici. Je vais la tracer cette constellation, hein. Hop, on la verra mieux. Bon là, c'est pas censé représenter un sablier, hein, c'est plutôt censé représenter Orion. Orion, un chasseur avec son bouclier en peau de bête de mémoire. Il a une massue dans la main. Bon, ça c'est des étoiles qu'on voit beaucoup moins, hein. Les étoiles principales qu'on voit, c'est les étoiles qui forment le sablier, les 3 du centre ici, et principalement les extrêmes du sablier. Alors ça se voit bien dans le ciel, hein. Je sais pas, enfin, en fonction de la taille de votre écran, mais on voit, ça se voit à peu près, ouais, à peu près de cette taille-là, sur mon écran en tout cas. Je la retrace. Vous pouvez pas la manquer, hein. Puis une fois que vous aurez appris à mémoriser Orion le sablier, vous le verrez à chaque fois sur le ciel d'hiver. Et ce sablier est composé d'une étoile qui brille beaucoup, 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 qui s'appelle Betelgeuse. Non pas Betelgeuse, hein, mais Betelgeuse. C'est comme ça que je retiens, moi, avec Betelgeuse. C'est idiot, on a des moyens, des mots techniques un peu idiots. Qu'une étoile qui fait 950 fois la taille du Soleil. Elle est gigantesque. Et hop, qui fait partie de ce qui s'appelle le triangle d'hiver. Je vais y revenir. Et vous avez donc, elle est en haut à gauche du sablier, et en bas à droite du sablier, vous avez Rigel, et non pas Rigel. Donc là c'est Goldorak, c'est plus Betelgeuse. Dans Goldorak, il y a un personnage qui s'appelle Rigel, enfin il le prononce dans Goldorak, dans la traduction française, Rigel, hein. La vraie prononciation c'est Rigel. Et ces 2 étoiles, je vais essayer de cliquer en dehors. Quand vous regardez à peu près le centre d'Orion avec vos yeux, votre champ de vision est quand même plus large, hein, si vous braquez vos yeux par ici, et vous essayez de comparer la luminosité de ces 2 étoiles, vous verrez que celle-ci est jaune et que celle-ci est bleue. Et quand vous serez rendu compte de cette petite différence, vous verrez qu'il y a des tas d'étoiles. Après, votre œil sera un petit peu plus habitué, vous verrez qu'il y a des tas d'étoiles. Il y a des étoiles jaunes et des étoiles bleues, elles ne sont pas toutes blanches, hein. Elles n'ont pas toutes la même couleur. C'est en fonction, vous savez, quand on brûle du gaz avec une gazinière, hein, quand on met très petit, ça fait des flammes bleues quand le gaz sort bien et qu'il brûle bien. Et quand il brûle moins bien, ça fait des flammes jaunes. Donc voilà la constellation d'Orion. Et quand vous avez donc Betelgeuse ici, pour compléter le triangle d'hiver, vous allez aller sur la gauche d'Orion. Et en partant du bas du sablier, là, vous voyez, il y a une étoile qui brille énormément sur la gauche d'Orion.
Et dans le ciel, elle semble clignoter. En réalité, elle ne clignote pas, hein. Là, dans le ciel, elle fait un petit peu bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. Elle semble scintiller beaucoup. Dans la réalité, elle scintille pas, mais sa lumière traversant l'atmosphère, vous voyez, je suis assez bas sur le sol. Sa lumière traversant plus d'atmosphère va être perturbée. Et on va avoir l'impression qu'elle clignote, cette étoile. Et donc là, elle s'appelle Sirius, cette belle étoile. Vous avez donc repéré Betelgeuse qui est dans Orion et Sirius. Alors Sirius, elle est dans le grand chien, pardon. La constellation du grand chien, je vais vous la tracer cette constellation. Hop là. Ça ressemble énormément à un grand chien dessiné par un enfant, bien évidemment. Donc les autres étoiles se voient un peu moins bien de cette constellation. Vous avez les deux des trois étoiles du triangle d'hiver. Et pour trouver la troisième étoile, bah, vous tracez un triangle équilatéral. Qu'est-ce qu'un triangle équilatéral? C'est un triangle dont les trois côtés ont la même longueur. Vous prenez cette longueur, hop, 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 et vous voyez, vous allez tomber sur la troisième étoile qui est censée briller le plus dans le ciel, qui s'appelle Procyon. Et Procyon, vous venez de voir le grand chien, Procyon est dans le petit chien. Je vais vous dessiner le petit chien. Vous voyez, le beau triangle équilatéral qu'on a ici. Je vais vous dessiner le petit chien et vous allez voir que ça ressemble énormément à un petit chien puisque c'est un simple segment, c'est un trait. Hop, c'est une constellation. Le dessin de la constellation est un peu nul. Alors vous voyez, quand je dézoome bien et que je mets mon sol, maintenant qu'on sait repérer ces étoiles-là, on a le sablier qui est ici, qui est Orion, avec Betelgeuse qu'on voit bien briller, bon Rigel qui brille énormément aussi. On a Sirius ici qui clignote, et puis en plus ici on la voit énorme, elle est vraiment énorme. En fait c'est l'étoile qui brille le plus dans le ciel. Dans le ciel de l'hémisphère nord, il n'y a pas une étoile qui brille plus, mis à part le soleil bien évidemment, mais il n'y a pas une étoile qui brille le plus que Sirius. Et vous avez ici Procyon. Alors Procyon, c'est le professeur Procyon, toujours dans Goldorak, hein. C'est le monsieur qui a la moustache et qui est le chef de la base où il y a Goldorak. Ouais, je suis un peu un fan de dessins animés, de vieux dessins animés. C'est bien, ça m'a appris à connaître le nom des étoiles, hein. C'est pas que les Pokémon. Là, j'ai pas bu de Blizzard et j'ai pas Salamèche. Là, voilà. Vive les vieux dessins animés. Voilà, donc maintenant que vous savez repérer le sablier d'Orion et le triangle, je pense que ça passe difficilement inaperçu. Hop. Et maintenant, on va voir le grand jet d'hiver. Alors, qu'est-ce que le grand jet d'hiver? Bah, c'est un astérisme, enfin une forme dans le ciel, qui représente un jet, hein. Ça n'a aucune connotation qui serait censurée sur cette vidéo. Bref. Donc, pour repérer ce grand jet d'hiver, je recule. Il y a peut-être déjà qui le voient, ce grand jet. On va toujours se servir des étoiles qui brillent le plus dans le ciel, mais on part toujours d'Orion, parce qu'Orion est hyper facile à repérer dans le ciel. Donc on a Orion qui est ici, on part toujours de Betelgeuse, là, Betelgeuse, pardon, et on trace le sablier, on va aller sur l'étoile qui est en haut à droite d'Orion, qui s'appelle Bellatrix. Là je vais faire encore une référence moisie, Harry Potter, Bellatrix Lestrange, une mange-mort combattante, donc Bellatrix la combattante. On retrouve, c'est une racine latine je crois, Dux Bellorum, je me souviens de Camelot, Dux Bellorum, le duc de la guerre, donc belliciste, donc ça vient de guerre. Donc on part de ces deux étoiles là, le haut du sablier, on trace le trait et on a l'intérieur du G. Et on va continuer en bas à droite du sablier avec Rigel, hein, et non pas Rigel. Vous avez le début du G qui est ici. Et on va poursuivre avec notre triangle d'hiver où on avait repéré Sirius, l'étoile clignotante, là, enfin d'apparence clignotante, qui est dans le grand chien. Et on a le début de notre G, qui est ici. Je le fais avec la souris doucement. On a le début de notre G. Tac, tac. Et donc on va remonter, et on va remonter, bah, ça tombe bien sur une étoile qu'on a déjà repérée tout à l'heure, qui s'appelle Procyon. Donc là on a vraiment le début de la courbe du G, l'intérieur du G qui est ici. Tac, 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 tac. Et on va compléter le G, le grand G d'hiver. Et vous voyez, déjà on arrive à le distinguer ici, là. Tac, le haut du G, avec les étoiles les plus brillantes. Et donc on est sur Procyon et on monte, et on va voir deux étoiles qui brillent
bon, qui semblent être côte à côte, mais qui brillent beaucoup dans le ciel, et qui sont Castor et Pollux. Ouais, encore un dessin animé, Pollux. Castor, je pense pas. Et Castor et Pollux sont des jumeaux, en fait. Dans... Hop. Donc forcément, ils appartiennent à la constellation, vous l'aurez deviné, des Gémeaux. Et donc ces deux petits personnages qui se tiennent la main, et Castor et Pollux sont la tête de ces personnages. Et ils poursuivent surtout le grand jet d'hiver. Je recule ce grand jet, je vais cacher. Hop, le dessin des constellations. Mon sol est ici. J'ai la tête levée vers le ciel. Mon jet, j'ai tracé tout ça. Je remonte Castor et Pollux. Ils inclinent la courbe du jet. Je continue ma courbe du jet. Et là, je lève la tête quasiment, on va pas dire à la verticale, mais quasiment. Et j'ai une étoile qui brille. Alors celle-ci, elle brille aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le ciel. Là, je suis quasiment en train de regarder à la verticale. Et elle s'appelle Capella. Capella fait partie d'une constellation qui s'appelle le Cocher. Hop, on va la tracer. C'est voilà, c'est un pentagone, hein, pentagone américain. Je ne sais pas comment vous faites pour le retenir. Et donc cette constellation est au-dessus d'Orion. Je vais retracer les constellations qui sont ici. Vous avez Orion, le chasseur qui est ici, le triangle hein, qu'on reconnaît. En dessous le chien-chien, le grand chien. Bon, le petit chien, c'est plutôt un chien écrasé. Hop, je poursuis mon jet, je passe par la tête des Gémeaux. Et j'arrive sur Capella, qui est ici, qui brille énormément, avec ma tête quasiment à la verticale. Et le pentagone. Et il reste une étoile pour compléter ce jet. Donc vous voyez le cercle là. Maintenant, il faut que je redescende mon jet. Et vous voyez ici, je redescends sur la droite d'Orion. Il y a une étoile qui brille beaucoup, qui s'appelle Aldébaran, et qui est dans la constellation du Taureau. Je vais retracer les constellations. Touc. Voilà, Orion qui est ici. Et à droite d'Orion, quand on finit le jet, regardez ma souris, Castor et Pollux, Capella, je descends mon jet, tac, et je tombe sur le Taureau. Alors le Taureau, c'est un V qui semble être couché, qui est tombé sur la droite, vous voyez, sur la gauche, pardon. Il est tombé sur la gauche, ça fait un V ouvert. C'est les deux cornes du Taureau. Et Aldébaran est dans une des cornes, la corne du bas, quasiment à la naissance de la corne du bas. Et vous avez le V. Donc au milieu de ce V là, de la naissance de la corne du Taureau, ça s'appelle les Hyades, H-Y-A-D-E-S. Il y a pas mal d'étoiles dans cette partie-là, mais d'étoiles qui brillent peu, donc quand c'est pollué, on les voit peu. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles ici. Ça fait légèrement brumeux en fait. Voilà, donc vous avez repéré le grand jet d'hiver. On va enlever les dessins des constellations. Ce grand jet, je dézoome, je vais mettre le sol. Voilà. Ce grand jet, on le voit bien là maintenant. Vous avez Orion le sablier ici. Vous démarrez votre grand jet. Vous avez votre triangle d'hiver que vous avez tracé avec Sirius qui clignote et Procyon. Hop. Vous remontez sur Castor et Pollux, Capella, et vous redescendez sur Aldébaran. Et vous avez votre grand jet. Et là, une fois que vous savez ça, c'est difficile de passer à côté. On va mettre les constellations dessinées. Et donc du coup, vous savez repérer Orion, vous savez repérer le grand chien, le petit chien, le Gémeaux avec Castor et Pollux, le Cocher et le Taureau. Bien évidemment, il y a d'autres constellations autour. Là, vous avez la licorne, là, vous avez le lièvre, mais bon, c'est pas des constellations très importantes à connaître pour se repérer. Alors, deux petites particularités dans ce ciel d'hiver qu'on peut distinguer à l'œil nu. J'enlève le dessin des constellations, je remets vers le sol. On va commencer avec Orion ici. Je reviens dans Orion, je vais zoomer dans Orion. Et quand on prend la partie basse du sablier, on va tracer Orion pour que vous voyez. Voilà le sablier. Je prends cette partie basse qui est ici, là. Je montre avec ma souris. Vous voyez ici, j'ai trois petits points qui semblent briller. Donc en fait, on se met au centre hein, quasiment de cette partie basse du sablier. Et si on regarde à l'œil nu, quand on a un ciel bien dégagé ou qu'on zoome avec des jumelles, on voit une sorte de tache laiteuse. Bon, ben, vous le verrez pas comme ça, hein, là c'est super, super coloré, mais bien sûr, dans un ciel de nuit, on voit pas en couleur, on voit en noir et blanc. Et ça s'appelle la nébuleuse d'Orion. Elle est gigantesque, hein, vous voyez la taille. Je vais retracer le sablier. Voilà.
La taille du sablier, elle est tout simplement gigantesque. Avec des jumelles, on arrive à bien la voir. À l'œil, on peut la distinguer. Alias M42, Messier 42. Bon, c'est le catalogue de Messier pour ceux qui connaissent, ça je vais pas rentrer dans les détails, avec M43 qui est ici. Donc c'est un énorme nuage de gaz qui est dans le ciel, avec des étoiles donc, qui se reflètent dans ce gaz et qui du coup enfin, illuminent tout le gaz et font apparaître ce qui s'appelle une nébuleuse. Donc connu sous le nom de nébuleuse d'Orion, c'est un des objets assez faciles à voir dans le ciel, un des objets, on appelle ça objet du ciel profond, assez facile à voir dans le ciel d'hiver. Et il y en a un deuxième qui passe difficilement inaperçu également. Donc on a notre jet, vous avez repéré donc la guerrière Bellatrix, hein, qui est en haut à droite du sablier. Dessinons-le, le sablier pour mieux voir. Voilà. En haut à droite du sablier, Bellatrix. Et vous avez votre taureau, la fin du grand jet d'hiver, où vous aviez repéré ce qui s'appelle Aldébaran. Hop, vous voyez, je vais tracer une ligne entre ces deux étoiles, et je vais poursuivre la ligne. Et vous voyez ici, là, il y a une espèce de d'amas, là, ça ressemble comme un carré ou une casserole ou autre. Et on va zoomer dessus, je fais disparaître, voilà. Je dézoome. Donc là, il faut un ciel assez dégagé pour le voir, mais bon, on arrive à le distinguer. J'ai mon sablier, l'espèce de V du début du taureau. Je trace une ligne droite, je tombe sur cet amas-là. Je vais zoomer dessus. Si j'arrivais à cliquer à côté, ce serait mieux. Je vais zoomer dessus. Et en fait, c'est un amas d'étoiles. C'est M45 dans le catalogue de Messier, mais cet amas d'étoiles est connu sous le nom des Pléiades. Alors souvent, vous avez peut-être entendu dans des textes ou autres que on parlait des Pléiades, c'est ça, les Pléiades, et quand un ciel est bien dégagé, on voit super bien les Pléiades et on peut compter plein d'étoiles dedans. Et on voit aussi, ça fait comme une forme de tache laiteuse dans le ciel, mais avec beaucoup de points lumineux et beaucoup d'étoiles. Voilà, donc c'en est fini pour cette présentation des constellations d'hiver pour l'hémisphère nord, avec les particularités des constellations d'hiver. Donc maintenant, vous êtes capable je pense, de trouver Orion sans difficulté, d'arriver à tracer le triangle d'hiver avec Bételgeuse dans Orion, Procyon dans le petit chien et Sirius dans le grand chien. Du coup, vous êtes capable aussi de situer le petit chien et le grand chien. Vous êtes capable de tracer le grand jet d'hiver qui reprend Orion, le triangle d'hiver, et qui passe dans les Gémeaux, cette constellation, par Castor et Pollux, et par Capella puis Aldébaran. Donc vous êtes capable de situer la constellation du Cocher et celle du Taureau. Vous êtes capable de repérer la nébuleuse d'Orion et les Pléiades. Donc voilà, il ne vous en faut pas plus pour vous amuser à regarder le ciel d'hiver. Pensez toutefois à mettre une bonne petite laine, parce qu'en hiver il fait pas très chaud pour observer le ciel. On peut vite attraper un coup de froid. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, pour une autre saison.